Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en juin 2023. Alors bien sûr je dis juin 2023, mais ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera beaucoup plus que celui-ci. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon, qui ne parlera pas à certains d'entre vous d'ailleurs, c'est possible. Hein. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de mai, la guidance sentimentale du mois de mai, la guidance générale du mois de mai, qui sont à votre disposition. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, c'est très très important pour avoir la lumière, pour que mes vidéos soient vues par l'ensemble de la communauté. Je vous en remercie par avance. Allez, on y va avec le message des guides pour cette bonne surprise. Nous avons le soleil et la papesse. Alors, le soleil, évidemment, apporte des éclaircissements, apporte la lumière sur quelque chose, sur une situation. Hein. Le soleil, ça apporte du bonheur, ça apporte de la joie, en tout cas, ça apporte un éclairage, une affirmation de soi aussi. Ça nous permet de nous exposer ou de briller hein, par rapport à la papesse qui nous parle de quelque chose qui est plus profond, plus intuitif, plus intérieur. La papesse nous parle de connaissance, de compréhension, de ressenti aussi très intérieur. La papesse, c'est celle qui connaît, entre guillemets, la vie. Hein. Donc ici, pour moi, vous allez avoir la possibilité, la capacité, peut-être pendant ce mois de juin, de réaliser quelque chose, de ressentir quelque chose de profondément ancré en vous, qui va être mis en lumière, comme si on parlait, alors soit on parle d'un secret, de quelque chose que vous maintenez caché à l'intérieur de vous, soit d'un secret peut-être même de famille, hein, puisque la papesse peut représenter la mère, le soleil, les enfants. Donc ici, il peut y avoir une certaine forme de compréhension ou un bonheur pour des parents, par exemple, si vous êtes vous-même parent. Ça nous parle de ressentir une vraie intuition, une forte intuition sur quelque chose qui pourrait vous amener beaucoup de, comment dire, vous aider à construire quelque chose. C'est un peu comme si la papesse nous parle de quelque chose qui est en gestation secrète à l'intérieur de vous, qui ne demande qu'à grandir, qu'à pousser. Hein. Et ici, peut-être que ça vous aide, entre guillemets, à accoucher d'une idée que vous avez maintenue en vous avec cette papesse. Donc c'est un peu, ça nous parle un peu d'un éclair de génie quelque part, parce que d'un seul coup, c'est un peu comme si, hop, j'ai compris quelque chose d'important. J'ai senti quelque chose d'important, je sens que c'est ici que je dois aller, que c'est ça que je dois faire, que c'est comme ça que je dois comprendre la situation. Et finalement, on a une compréhension d'une information qui est importante. La papesse, elle est dans une certaine forme de discrétion, d'attente, quelque part. Peut-être que vous essayez de savoir comment vous diriger ou comment vous devez faire avancer vos plans. La papesse, elle est dans une enquête, elle peut être, par exemple, dans un mode très d'observation, quelque chose comme ça, et vous pouvez, avec ce soleil, comprendre quelque chose qui va vous aider pendant ce mois de juin. On va essayer d'en savoir plus avec les autres énergies, notamment avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Nous avons ici la maison 1, le corps. Donc la maison 1 représente vos capacités innées, personnelles. Hein, ça représente le moi, tous vos talents finalement et votre capacité à avancer, à agir,
à prendre un nouveau départ aussi, puisque la maison 1, c'est finalement le début d'une nouvelle action. Ici, ça nous parle de peut-être de vous aider à vous orienter, à savoir euh, qu'est-ce que vous devez faire, quel est votre principal talent, euh, comment, vous enthousiasmer par rapport à quelque chose. La maison 1, c'est la maison du bélier, donc ça représente ici une affirmation, peut-être trouver une certaine forme de confiance en vous grâce à un éclair de génie ici, hein, qui vous donne un petit peu, qui vous montre un peu la voie pour initier quelque chose ou qui vous permet de vous exalter, de vous exciter, entre guillemets presque, hein, j'ai envie de dire. Il peut y avoir aussi la découverte sensuelle de quelque chose avec quelqu'un, hein, c'est-à-dire que ici on peut avoir une certaine forme de sensualité pour certains et surtout certaines d'entre vous avec la papesse ici, qui vous apprend quelque chose sur vous-même. J'ai l'impression que vous apprenez quelque chose sur vous-même pendant ce mois et qui va énormément vous être utile. Quel est l'animal totem qui vous protège, qui vous accompagnera pendant ce mois? Nous avons ici l'abeille. Alors, l'abeille qui travaille en communauté, ça nous parle du travail, hein, la notion de travail, la notion de vivre en communauté, de travailler avec d'autres personnes. Quelles sont vos capacités par rapport à un projet commun? Qu'est-ce que vous pouvez apporter entre guillemets à votre communauté, quelle qu'elle soit? Une communauté, un style de vie ou quelque chose comme ça. En tout cas, par rapport à des partenaires et à l'environnement avec lequel vous évoluez et vous travaillez ici, hein. Cette abeille vous apprend finalement à travailler ensemble, à, à, à œuvrer. Parce que finalement, il y a une dimension extrêmement de travail avec l'abeille qui fournit du travail pour obtenir le nectar, hein, pour être récompensé. Alors, quel sera votre principal défi par rapport à cette bonne nouvelle? Ici, il y a quelque chose qui nous parle du silence. Alors, il y a vraiment du ressenti, hein. On a le poisson et ici Neptune, qui nous parle d'une certaine forme d'intuition aussi, de quelque chose qui est lié au mystérieux, qui est lié comment dire, à quelque chose qui ne se dit pas, qui ne se voit pas, qui se ressent. Donc on parlait d'intuition ici, on retrouve l'énergie de l'intuition avec cette Neptune et ce poisson, quelque chose qui nous parle de sensibilité et ici d'intellect. Donc une compréhension silencieuse de quelque chose. Ça nous parle vraiment de quelque chose d'un peu abstrait, hein, pour vous. La bonne surprise, c'est vraiment de ressentir, d'avoir une intuition profonde qui se fait en vous en silence. Mais qui vous permet finalement d'agir dans votre quotidien, quelque chose qui va vous apprendre des choses sur votre quotidien, sur votre façon d'évoluer dans votre vie quotidienne. Avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, nous avons le respect des règles. On voit ce petit éléphant qui suit un mouvement ici, qui suit sa mère, qui suit sa grand-mère, entre guillemets. Il y a quelque chose dans l'ordre de la lignée. Alors ici, la papesse peut représenter la mère, donc c'est peut-être une compréhension d'un secret de famille ou de quelque chose qui est ancré en vous, un ressenti sur un parcours que vous devez suivre ou sur des dons que vous avez obtenus par d'autres personnes, par exemple. Le respect des règles, en tout cas, c'est un peu comme si vous aviez ici des éclairages sur la façon, la technique, la méthode que vous devriez suivre dans un domaine ou un autre de votre vie. Vous comprenez un mode de fonctionnement, j'ai l'impression, avec ce respect des règles, un mode de fonctionnement qui vous permet de vous affirmer aussi, vous, personnellement.
Donc il y a quelque chose quand même d'assez profond et d'un peu spirituel, hein. La papesse, c'est celle qui est connectée avec son âme, c'est celle qui est connectée avec la connaissance innée de quelque chose. Et on voit que j'ai l'impression que vous allez gagner en confiance ici par rapport à, pour suivre quelque chose, pour suivre une route, ou pour suivre des personnes. Comme si, comme avec l'abeille, vous avez peut-être, pour certains, un travail, quand je dis un travail, c'est pas forcément un job, hein, quelque chose qui est en lien avec les autres et qui vous invite à mieux vous affirmer par rapport à un projet commun, par exemple. Avec le tarot, l'oracle, le normand, nous avons ici l'encre, les cigognes et la faux. Alors on voit ici quelque chose qui était solidement ancré en vous, hein, quelque chose qui était peut-être rentré, j'ai envie de dire, de force dans votre tête avec cette encre. Quelque chose qui est remis en question avec la cigogne. On change quelque chose qui était ancré dans notre tête, quelque chose, une sorte de conviction qui n'était pas forcément positive d'ailleurs, hein. L'encre, en tout cas, elle nous empêchait peut-être d'avancer. C'était solidement ancré dans le fond de la mer, entre guillemets. Il y a quelque chose d'émotionnel avec cette eau aussi. Et on sent qu'il y a une transformation. On met fin à quelque chose. C'est parce qu'on comprend quelque chose ici avec le soleil et la papesse qu'on peut finalement faucher les blés et pouvoir récolter quelque chose qui nous permet d'évoluer dans notre vie. Il y a, en tout cas la cigogne nous parle de cette transformation. Donc il y a un nouvel éclairage ici qui vous permet peut-être de changer certaines convictions ou de changer quelque chose qui est profondément ancré en vous et qui vous ralentissait dans votre cheminement par rapport à quelque chose qui est en lien avec le relationnel, j'ai l'impression ici. Vous aviez une conviction, la conviction d'être, je ne sais pas, par exemple, bizarrement, le maillon faible le maillon faible d'un clan ou d'une communauté ou d'un groupe, et tout à coup, vous reprenez conscience de quelque chose parce que vous suivez votre intuition et finalement, vous reconnectez à un talent, à un don que vous avez, vous vous reconnectez à ce don qui est pourtant profondément ancré à vous, et vous utilisez peut-être pour la première fois quelque chose que vous ne maîtrisiez pas ou que vous ne connaissiez pas en vous. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu abstrait, hein. N'oublions pas que la bonne surprise, ça peut nous parler de différentes façons et que nous vivons tous des bonnes surprises et des mauvaises surprises en même temps. Là, on nous parle de quelque chose qui vous permet en tout cas d'avancer, mais de façon profondément intérieure. Qu'est-ce qu'on a ici avec le Wandering Tarot au centre? Le 4 de coupe. On vous voit ici essayer de rééquilibrer quelque chose d'un point de vue relationnel. On rééquilibre ses émotions parce que peut-être on se sent un peu frustré, un peu déçu, un peu comment dire, on s'ennuie un petit peu avec cette carte. Cette carte, on essaye de de réactiver du plaisir au fond de nous, hein, avec le 4 de coupe. Et peut-être qu'on a besoin de comprendre quelque chose, comprendre nos liens avec les autres ici pour justement ne pas être constamment dans la désillusion ou dans la frustration. Il y a quelque chose qu'on a besoin d'exprimer davantage ou de mieux exprimer dans nos émotions ici. Alors, on a le 10 de denier, le 5 de bâton, la justice, le 8 d'épée, le 2 de denier, la papesse, l'as de bâton, le 4 de bâton.
On vous voit ici en position de papesse, hein, peut-être en position d'attente ou en position d'apprendre quelque chose. Ici, la papesse, elle nous parle de réceptivité, hein, de recevoir des informations, d'être, comment dire, elle n'est pas en mouvement, elle est plutôt passive, mais on a besoin peut-être d'avoir de nouveaux éléments, on a besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir démarrer ici l'as de bâton. Je parlais de la maison 1, qui crée de l'enthousiasme, qui débute quelque chose, qui a besoin de savoir, qui a besoin de se connecter avec à la fois ses talents, mais aussi la source même de la motivation. Ici, on retrouve cette énergie-là avec la papesse et l'as de bâton. On attend de pouvoir se lancer vers un nouveau désir, vers un nouveau projet ici, et de se mettre en action. Mais peut-être qu'on était un petit peu paralysé ici, un peu frustré, hein, que quelque chose n'avance pas correctement. Et ça remettait en cause peut-être notre confiance en nous, notre fierté ou quelque chose comme ça. On était obligé de se battre un petit peu contre notre capacité à faire quelque chose ou à vouloir mettre en place des choses. Le 5 de bâton, c'est une compétition, c'est un débat. Ici, on sent que peut-être on tournait un petit peu en rond, on tournait peut-être un peu en rond par rapport à quelque chose, parce qu'il y a à la fois de la frustration, on s'ennuie et on est un peu, peut-être un peu contradictoire. On veut faire ci, mais on veut faire ça, on veut faire ci, mais on veut faire ça, et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et j'ai l'impression qu'ici, on comprend exactement la direction que l'on doit prendre, les choses que l'on doit mettre en place, et on a de nouveaux éléments ici. Il y a des éclaircissements par rapport à quelque chose qu'on essaye de mettre en place ici de nouveau. Et c'est la justice ici qui nous dit, voilà, on fait notre choix quelque part. Dans ce débat, ici, dans cette compétition en nous-mêmes, dans ce qui se passe entre nous, une compétition en nous-mêmes ou une compétition avec quelqu'un hein, qui nous contredit ou qui s'oppose à nous, ici, enfin, on a quelque chose de plus juste, de plus honnête. On en tire certaines leçons quelque part. Et on se retrouve à, justement, à avoir le sentiment que quelque chose se met en place avec l'as de bâton et le 4 de bâton. Ici, on passe un cap par rapport à un nouveau projet. Il y a quelque chose qui avance. Hein. On récolte quelque chose. On commence à récolter quelque chose. La situation est en train, entre guillemets, de basculer. Le 4 de bâton est une carte extrêmement positive puisqu'elle apporte justement le fait de pouvoir franchir une étape par rapport à un nouveau projet. Il reste encore des choses à équilibrer ici avec le 2 de denier, hein, puisqu'on jongle pardon, avec plusieurs actions, où on est obligé de mener plusieurs actions à la fois. Mais en tout cas, on sent que vous y gagnez un petit peu quelque part en confiance, parce qu'il y a comme une certaine forme de succès ici. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce que vous attendez avec cette papesse? Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous essayez de ressentir profondément? En tout cas, on vous sent ici un petit peu, comme je le disais, frustré, incapable d'avancer, donc peut-être dans une certaine forme d'expectative, de procrastination, d'attente, ou soit de refus d'avancer, soit d'incapacité d'avancer, et ça crée du ras-le-bol, hein, j'en ai marre, je voudrais avoir de nouveaux éclairages, savoir comment pouvoir évoluer, etc., vers de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on a sur la papesse pour les Capricornes? La bénédiction, on attend le feu vert quelque part pour pouvoir commencer quelque chose. On attend un soutien, une aide, la bénédiction pour aller vers la naissance. Donc, j'ai l'impression qu'en tout cas, vous attendez que les choses se mettent en place dans les règles de l'art. Pardon pour la caméra qui bouge. Vous sentez que vous êtes obligé d'attendre un bon fonctionnement, quelque chose qui se met en place de façon à respecter les règles.
il y a un cheminement pour tout. On ne met pas la charrue devant les bœufs. Et ici, ça nous parle effectivement de ça, d'attendre. On ne peut pas créer une entreprise, par exemple, sans avoir d'abord commencé par faire le dépôt du nom de l'entreprise, sans avoir comment dire, fait les papiers et après avoir reçu l'autorisation d'eux, avoir mis en place quelque chose, etc., etc. On doit attendre le bon fonctionnement de quelque chose. Et ici, vous attendez cette bénédiction pour une nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de bâton qui nous parle de, justement du passage d'une nouvelle étape? On franchit une étape, peut-être avec quelque chose d'officiel, avec la justice. Ici, il y a quelque chose qui se légalise, peut-être, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de bâton? Doute. Alors, ici, c'est cette étape qui est franchie, elle crée quand même, elle pose certaines questions. Elle vous fait vous poser certaines questions. Maintenant que j'ai franchi cette étape, qu'est-ce que je dois faire? Le 2 de denier. Quelles sont les actions à mener? Est-ce qu'il faut que je me démène à faire plusieurs choses à la fois ou est-ce qu'il faut que je choisisse mon camp, entre guillemets, hein? Avec le 2 de denier, nous avons la clé. La clé, pour moi, c'est de jongler avec certaines obligations. La clé, c'est peut-être de faire, dans un premier temps, deux choses à la fois et que le choix se fera naturellement avec la justice et le choix. On est peut-être obligé de mettre en place plusieurs choses ici, hein, le 2 de denier, pour balancer, pour jongler avec ces obligations. Et la réponse sera finalement dans le fait d'avoir plusieurs actions en même temps. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage qui effectivement est un peu abstrait. Il y a des mois où les bonnes surprises sont très claires, très concrètes. Ici, ça l'est un petit peu moins, mais vous avez besoin de cet éclairage ici, hein, semble-t-il, pour pouvoir avancer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie pour m'aider à avoir de la visibilité, hein, sur YouTube. C'est très très important pour moi et pour la chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve en tout cas très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.